Bonjour à tous et bonjour Joël. Salut Fred. Je suis très content de te revoir, hein. On n'a pas réussi à mettre dans nos agendas au diapason pendant quelques mois, hein. Oui, Ça fait effectivement. depuis le mois d'avril. Donc on n'a pas pu faire ensemble les vidéos cette année de Roland Garros, de Wimbledon et même la préparation de cette US Open. Mais voilà, on est enfin ensemble pour le débriefing de cette US Open. Alors, bon, on va commencer tout de suite par les garçons. David Goffin, Oui. huitième de finale. C'est un résultat, somme toute, assez conforme aux attentes vu le tirage au sort. On sait évidemment que David, on espère chaque fois le voir en quart de finale et enfin arriver à cette demi-finale qu'il attend tellement. Mais ici, avec Silic au quatrième tour, c'était évidemment un gros morceau, surtout qu'il a joué diminué avec sa blessure au bras. Je l'avais dit lors de la présentation, il a dû abandonner en demi-finale à Cincinnati, il a fait l'impasse au New Haven. Il est revenu, il disait qu'il n'avait plus trop de soucis, physiquement, qu'il se sentait bien. Son parcours a été très correct, hein. Il a fait 3 bons matchs. Oui, tout à fait. Il a juste perdu un set contre Az. Oui, il a un mauvais set contre As, mais des deux côtés, il y avait beaucoup de fausses dans ce set-là. Mais si on enlève ce détail finalement, au vu de son parcours, effectivement, il a fait un bon parcours. Chose positive, c'est qu'il a fait étouffant à l'US Open et on sait qu'il souffre souvent dans la chaleur. Et ici, il a réussi à passer son premier tour en 3-7 dans la chaleur. Donc, il a montré que effectivement, physiquement, il était au point. Parce que si on n'est pas au point physiquement, ce genre de conditions climatiques, on ne le supporte pas. Mais malheureusement, sa blessure s'est quand même réveillée Oui. pour ce huitième de finale. Tout à fait. Contre Silic, ça passe pas évidemment si on n'est pas à 100%. Non, si on n'arrive pas à garder sa mise en, enfin à servir à 100% et donc avoir du mal à garder sa mise en jeu à chaque fois, on sait qu'on est mis sous pression avec des véritables coups de boutoir, mais non, ça n'est pas possible. Il s'est battu comme il pouvait jusqu'au bout, comme il a dit par respect pour l'organisation, puisque c'est un grand chelem, on ne l'abandonne pas comme ça, mais il devait certainement y avoir beaucoup de frustration. Oui, donc dans ces conditions, effectivement, c'est le meilleur parcours qu'il pouvait faire. Maintenant, c'est vrai que sur l'ensemble de l'année, en Grand Chelem, on peut être un petit peu déçu. Oui, tout à fait, tout à fait. 2 huitièmes, ce sont ses meilleurs résultats. Pour un top 10, il pouvait certainement espérer Oui, beaucoup mieux. oui, c'est très en dessous de ce qu'on espérait, de ce qu'il espérait certainement aussi. Maintenant, il lui reste à faire une fin de saison comme il a fait l'an dernier, parce qu'il a cette fois énormément de points à défendre. Il y a peu de chances qu'il aille au Masters malheureusement, donc là il va finale à défendre. oui, voilà, une finale à défendre. Donc, il faudra s'attendre à ce qu'il commence l'année 2019 plus bas. On espère encore comme tête de série dans les grands chelems. Oui, parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, à partir de janvier, il n'y aura plus que 16 têtes de série à l'Open d'Australie. Et donc, c'est pas sûr que David soit encore dans les 16 premiers en janvier. Tout à fait. Et on sait qu'il y a du coup plus de protection et on peut très bien tomber contre Nadal, Federer, Djokovic au premier tour. Et ça fait mal évidemment. Ok, il y a une petite surprise pour un deuxième joueur belge finalement dans le tableau. C'était pas vraiment attendu. Enfin, on pouvait l'espérer effectivement que Ruben sorte des qualifications. Il y est parvenu via un repêchage. Oui, tout à fait. Donc comme Lucky Loser, bonne nouvelle pour lui, pour son portefeuille. Le genre de joueur qui joue beaucoup sur le circuit Challenger et un premier tour en Grand Chelem, c'est une belle manne providentielle d'argent pour pouvoir continuer sa carrière, investir dans sa carrière. Beau combat, malheureusement il perd en 5-7, il n'a pas manqué grand chose, mais ce sont des points qu'il aurait pu prendre et qui s'envolent malheureusement. Face à un jeune joueur espagnol, Muñar, qui progresse bien ces derniers mois, hein. Il jouait jusqu'ici en Challenger et là vraiment il commence à faire c'est un petit peu son année breakthrough comme disent les anglophones. Bon, effectivement, 5-7, il est revenu à 2-7, de 2-7-1, enfin il a pris le 4e set pour égaliser à 2-7 partout. Et il était sans doute cuit au 5e set. Oui, le 3e set était le set clé. Hein. Il a eu. Il s'est mis le tie-break, il a un peu raté son tie-break. Avant ça, il avait eu un peu l'occasion de titiller Muñoz sur son service. Il n'est pas parvenu à faire le break au bon moment. Et c'est là certainement le tournant de la rencontre. Mais évidemment, l'Espagnol aussi, c'était pour lui l'occasion de passer au deuxième tour. Il l'a saisi. Donc, c'est pas des matchs faciles. On passe au tableau féminin avec Elise Mertens, dont on attendait beaucoup. Oui, mais qui avait également un mauvais tirage au sort. Enfin, je veux dire, on attend beaucoup, donc les premiers tours, on s'attend à ce qu'elle les gagne. Et le 8e de finale, malheureusement, contre Sloane Stephens, c'était pas un bon tirage du tout.
bon, on a quand même eu peur dès le premier tour parce que bon, elle a un nouveau statut à défendre Oui. maintenant. On l'attend et c'est elle la favorite. Oui. Donc face à Nara, Oui, oui, la la japonaise, japonaise, oui. au premier tour, elle était largement favorite et elle s'est fait accrocher Oui, sérieusement. oui, oui, elle a eu balle de match au deuxième set et puis 40-0, elle se fait remonter, elle perd le deuxième set et elle se retrouve embarquée dans un long troisième set. Euh, c'est un peu le petit défaut qu'Elise a encore, c'est que contre des joueuses à sa portée, elle se laisse souvent embarquer dans des longs matchs et ces longs matchs finissent peut-être aussi par l'épuiser petit à petit et elle arrive du coup moins fraîche que ses adversaires en quart de finale, demi-finale dans le petit tournoi, ici en huitième. Euh, et c'est des choses sur lesquelles elle devra probablement travailler avec son coach, de pouvoir gagner ses matchs, les conclure en 2-7 et ne pas laisser passer des occasions comme ça, 40-0 sur son service. Ça doit être terminé à chaque fois. Oui, c'est un cap à passer effectivement de pouvoir gérer ces matchs face à joueuses nettement moins bien classées. Elle l'a fait beaucoup mieux lors du deuxième et troisième tour, notamment Strikova. C'était Oui, quand même une joueuse, c'était un match joueuse piège, dangereuse. 6-3-7-6, donc effectivement elle était très appliquée. C'est une belle victoire contre cette joueuse-là. Et malheureusement contre Stéphane, il n'y a pas vraiment eu de suspense. Je l'avais dit lors de la préparation, hein, le fait qu'elle l'ait déjà joué 10 jours plus tôt, c'était à Cincinnati si je ne me trompe pas, et qu'elle l'avait battu à cette occasion-là, l'américaine s'attendait à avoir un match compliqué, vraiment s'est concentrée sur ce match énormément. Et voilà, quand on a une top 5 très appliquée face à soi, ça devient compliqué encore. Et comme je disais, c'est dommage le tirage au sort parce qu'il y a eu une hécatombe de tête de série dans cette US Open. Malheureusement, Smooth Stephens a tenu le coup jusque-là. Oui, même si elle a été battue au tour suivant, tout à mais fait. elle a quand même fait un bon tournoi en tant que tenant du titre, c'était pas non plus forcément évident. On sait que dans le tennis féminin, il y a souvent des grosses surprises. Oui. Les autres joueuses, bon, il y a eu un bon match de Kirsten Flipkens au premier tour. Très bon match de surprise contre Van Hoek, qui quand même joue chez elle, qui est quand même finaliste, vainqueur en double d'ailleurs, même du tournoi en double féminin. Donc, un petit peu des joueuses qui est un petit peu moins en forme en simple, mais ça, il faut quand même continuer à battre ce type de joueuse. C'est toujours un exploit pour Kirsten. Malheureusement, deuxième tour, là, elle n'a pas eu au chapitre. Oui, elle a été assez largement dominée face à une joueuse accrocheuse. Hein, je l'avais dit, c'est une bonne joueuse, la petite serve Krunic. Mais on espérait quand même qu'elle. Un petit peu plus. Oui, en tout cas, un résultat beaucoup moins sec que celui-là. Mais voilà, le jeu de Kirsten est tel que si elle n'arrive pas à gêner son adversaire, elle peut parfois se prendre des défaites assez sévères. Mais d'un autre côté, avec son jeu, elle arrive parfois à gêner des joueuses. On ne s'y attend pas vraiment comme ça au premier abord, mais elle arrive à gêner des top joueuses aussi quand elle est bien en forme, quand elle est bien dedans. Les autres joueuses, il y a eu Jelena Wickmayer qui a aussi perdu assez sèchement contre Petra Kvitova. Pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Peut-être un petit regret, c'est qu'elle mène 4-1 dans le deuxième avant de perdre 6-4. Donc elle aurait peut-être pu espérer un peu inquiéter Kvitova si elle avait pu continuer dans cette voie au deuxième set, mais malheureusement Yanina n'est plus celle d'il y a quelques années qui arrive à. Elle n'a plus cette confiance non plus qui lui aurait permis probablement il y a quelques années de prendre le deuxième set, et alors un troisième set c'est toujours ouvert évidemment. Et la dernière, là aussi une petite déception, Alison Benetvank, on espérait la voir jouer un deuxième tour face à Caroline Wozniacki, mais elle a perdu contre Tsurenko qui est en forme quand même. Oui. Elle a fait un très bon tournoi la semaine avant à New Haven. Et elle a confirmé ici évidemment en atteignant les quarts de finale. Donc oui, elle est tombée sur la joueuse en forme. Le premier jour, on pouvait être déçu en voyant le résultat, mais au fur et à mesure que Tsurenko avançait dans le tournoi, on comprend mieux la défaite d'Alison. Ça ne met en rien la saison qu'elle a fait jusqu'ici. Elle a très bien remonté au classement et elle a également beaucoup à jouer en fin de saison. Dans les autres tableaux, le principal et même seul résultat important qu'il y a eu, c'est le beau parcours en double d'Elise Mertens avec Demis Kurs. Oui, tout à fait, un très joli quart de finale. Malheureusement, les résultats du double sont un peu défavorables puisqu'elles ont perdu une place dans la race. Elles sont maintenant 9e, donc juste à une place du Masters. Mais la différence de points est très très faible, donc si elles continuent la fin de saison ensemble, ce qui à mon avis est le cas parce qu'Elise Mertens a, contre l'avis de son coach, décidé de continuer à jouer en double.
Elle aime vraiment ça. Je pense d'ailleurs que c'est bénéfique pour son jeu à la volée, où elle ne va pas encore assez en simple. Et donc on espère qu'elles vont décrocher cette place pour le Masters, parce qu'en simple ça va être difficile pour Elise d'aller chercher la place. C'est encore possible, mais ça va être difficile. Voilà, tout à fait. Alors qu'en double, elles sont vraiment tout près et ça pourrait être une magnifique expérience. Oui, c'est vraiment dommage ce quart de finale, hein, parce qu'elle passe tout près. Elle domine clairement, c'était quand même face à la première tête de série. Elle domine clairement pendant un set et demi. Puis, bon, l'expérience de la paire Krejcikova-Siniakova en face, elles reviennent. Elles accrochent au tie-break. Elise et Demi obtiennent quand même une balle de match dans ce tie-break, mais ne parviennent pas à la concrétiser. Et au troisième set, elles se font malheureusement battre. Cette demi-finale leur aurait donné la 8e place et probablement de grandes chances de qualification. Là, elles vont encore devoir se battre. Il reste 6 semaines de tournoi. On va voir, hein, c'est tout à fait possible, même en simple. Enfin voilà, elle va devoir jouer sur les 2 tableaux. Oui. Ça va peut-être la fatiguer un petit peu, mais bon. Elle est encore jeune elle est ambitieuse, oui, donc voilà. Je pense qu'elle va se battre sur les 2 tableaux. Pour le reste, Kirsten et Alison ont joué en double. Elles ont fait un bon match au premier tour. Malheureusement, contre la tête de série numéro 2, oui. C'était compliqué. Mais elles ont failli prendre le deuxième set. Elles sont passées pas loin aussi. Chez les juniors, il y avait Arnaud Bovy qui a donc passé un tour. Oui, ce qui est pas mal, effectivement, même s'il aurait peut-être espéré mieux, vu le beau résultat qu'il a obtenu auparavant sur le circuit junior. Maintenant, ça reste une belle expérience. Jouer à l'US Open, tout le monde ne l'a pas fait, même si c'est chez les juniors. Et je pense que c'est un bel adjuvant pour sa carrière chez les professionnels qui peut maintenant lancer à 100%. Oui, il a encore le Festival olympique de la jeunesse à disputer. Ce sera son dernier tournoi junior. Et après, effectivement, il va se lancer à fond dans la carrière pro qui a bien démarré, puisqu'il a fait, pour son tout premier tournoi, il a atteint une demi-finale. C'est très encourageant. Ouais. Et il y a eu là aussi une petite surprise, on ne s'y attendait pas, chez les juniors, avec Victoria Kalaitzis qui a participé aux qualifications. Elle est à peu près à la 150e place, donc je ne pensais vraiment pas qu'elle aurait son ticket pour les qualifications. Elle l'a eu et on est sorti. Elle s'est qualifiée, ça c'est brillant. C'est une très bonne nouvelle pour elle. Malheureusement, au premier tour, elle n'a pas survécu, mais c'est une très belle expérience aussi pour elle, effectivement. Oui, c'est une joueuse qui avait vraiment très très bien joué à 13-14 ans. Elle était vraiment parmi les meilleurs joueurs de sa génération. Elle a un petit peu traîné en route, on va dire. On espérait qu'elle joue les grands chelems en junior. Oui, tout à fait. Donc qu'elle soit dans le top 100, voire le top 50. Elle n'y est pas parvenue. Elle va elle aussi maintenant pouvoir lancer sa carrière avec ce beau résultat pour conclure sa carrière junior. Elle va pouvoir se lancer à fond sur le circuit ITF. Reste les wheelchairs avec le parcours de Joachim Gérard, battu au premier tour. En simple et en double. On l'a déjà dit souvent, le wheelchair le plus difficile est d'arriver dans le tableau. À partir du moment où les tableaux sont aussi restreints que c'est le top du top qui joue. Quand on joue contre le deuxième mondial, on sait que c'est très difficile. C'est un joueur qu'il a déjà battu, mais qui le bat aussi à de nombreuses reprises. Donc l'exploit de Joachim, c'était d'être présent. Oui, on espère évidemment toujours en Grand Chelem qu'il fasse enfin un bon résultat. Il a fait une finale dans sa carrière en Australie il y a 2 ans, 3 ans. Mais bon, avec les circonstances qu'il y a eu, sa blessure et tout, c'est déjà bien. Cette année, c'était bien effectivement de revenir avec un classement suffisant pour les jouer. Et on espère effectivement qu'il jouera vraiment pour les titres à partir de l'année prochaine. Oui. Voilà, ceci conclut donc ce débriefing de cette US Open. On se retrouve dans quelques jours pour la dernière partie du carnet de notes. Et nous, il n'y aura plus de Coupe Davis, plus de Fed Cup cette année. Non, et d'ailleurs la Coupe Davis, je ne sais pas si on en parlera encore dans la formule qui a été votée, car je trouve que ça perd beaucoup de son charme, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. On fera d'autres vidéos de toute façon. D'ici l'Open Australie, on essaiera encore de faire une petite vidéo. On en reparlera plus tard. Salut! Au revoir!